On est Siman, Nunhe, Dine Kaddish, Ubo, Kavbet, Seifim, 22 Seifim. Omrim Kaddish, il faut dire Kaddish. Donc en réalité, il parle après Ishtabach, mais c'est l'halachot de Kaddish, on verra, c'est pour ça que c'est tellement long, c'est 22 halachot, c'est tout l'halachot de Kaddish, de l'halachot de Tfilah Betzivou. Et Omrim Oto Befachot Me'asara. On ne peut pas le dire s'il y a moins de 10 personnes qui sont présents. Zecharim, masculin, pas des femmes. C'est misogyne, non? En profondeur, c'est un peu long à expliquer. C'est comme les malachim, peu importe. Et quelqu'un m'a dit pourquoi 10 femmes, c'est pas, on peut faire que des. Je lui dis même 10 malachim, on peut pas. Ah, pourquoi? Hein? Les malachim sont mieux que nous ou pas? On va expliquer tout ça. Bénéchorin, c'est-à-dire il y avait des esclaves dans le temps. Un esclave, c'est un demi-juif. Il était obligé d'accomplir certaines mitzvot, comme les femmes. Il a les mêmes mitzvot que les femmes. Mais il ne peut pas s'associer à un minyan. Gedolim, il faut qu'il soit adulte, ça veut dire bar mitzvah. She'evi ou shtesarot. Il faut qu'il soit gadol, donc 13 ans. Et shtesarot, parce que dans la Torah, pour être adulte, considéré comme responsable de ses actions, c'est pas suffisamment qu'il ait l'âge de 13 ans, c'est aussi qu'il avait 2 poils en bas. Non, la Gemara a dit qu'en principe, tout enfant, dès l'âge de 13 ans, il a eu ses poils. Même si on ne les voit pas, peut-être les effets sont tombés. Donc c'est vraiment difficile de savoir qu'il n'avait pas de poils. Mais le Ouhadin, l'Ekdusha, pour dire une Ekdusha sur le Kadosh, la Mitzah, l'Ekdusha, Uvarechu, She'en Marim Pachod Ma'asara, qu'on n'a pas le droit de dire s'il y a moins de 10 personnes présentes. Ouais. Alors, on va expliquer petit à petit. Le Mishnah Bora il dit, très intéressant, Ka'asher tov lema'et bevrachot, kar tov lema'et bekadishim. De la même façon qu'il est important, c'est important de ne pas faire trop de berachot. Faire ce qu'il faut, pas plus, ni moins. C'est intéressant. Parce que trop éloger à en vain, c'est je vois checker. C'est quoi, pourquoi je peux faire maintenant? Je le remercie de voir des pommes. Trop, c'est pas bien. Marc, ouais, ton fils. Tu rends un service, tu dis merci une fois, ça va. Deuxième fois, on accepte. Troisième fois, ça va. C'est comme ça. C'est pas sincère. Donc, la même chose pour les Kaddishi. Il dit ici, il ramène, mais s'il y a par exemple un endeuillé qui veut dire Kaddish, il dit, on peut rajouter un Kaddish. Par exemple, on a terminé la tefila. Tout d'un coup, la veille, il faut Kaddish. Alors, le Tzibour, on peut faire Rabbi Hanania, on peut rajouter, mais pas rajouter en vain, parce qu'on verra qu'il y a des. Comme on a dit, il faut dire Kaddish, il faut qu'on dise avant. Pour Al-Israël, il faut livrer Agada, Midrashim, l'Agada, et Kaddish Shalem, Yeshalama, il faut au moins des psukim. Donc, il faudra dire quelque chose pour pouvoir lui donner un Kaddish. En vérité, comme on a expliqué dans tout ça, il y a plein de coutumes. Vayan Becharonim, Shekatru Tagar, Alze, Shenesafim, Asara, Ben Adam, Veomrim, Kama Kaddishim, Al Psuket Torah, au Mishnah, au Gemara. Les gens, ils faisaient Kaddish. Il faut aussi, ils voulaient multiplier les Kaddishim. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, un Kaddish, ce qu'il faut faire, il faut faire. Au-delà, c'est pas bien. Normalement, ça, il y a bon, on a des coutumes. En réalité, par exemple, il n'y a que les Marocains qui font un Kaddish après Alon Shabbat. Ni les Sfaradim, ni les Ashkenazim ne disent pas un Kaddish après Alon Shabbat. Donc c'est toujours une étude à la fin de la tefila, c'est pour ça? Non, mais nous, on fait Kaddish même sans étude. Oui, parce que je parle Alon Shabbat, juste Alon Shabbat. On a perdu la réalité. Ah, tu dis que la coutume provenait du fait. Dans ce cas-là, on n'a pas de Kaddish alors. Bon, je suis étonné, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, on ne doit pas dire Kaddish alors. Mais en tout cas, la coutume en France, qui est la coutume, vous regardez la coutume marocaine, on fait Kaddish après. Mais normalement, il n'y a pas. C'est des coutumes. Il faut garder sa coutume. Il y a Kol Echad, on en a déjà parlé dans le cours d'avant, des cours précédents. Il y a des minagim, justement, même pour Ilui Neshama, il y a qui disent ça embête les défunts si on fait plus que Kaddish les jours du Yortzeit. Il
Il y a qui disent fais au moins un Kaddish par jour, pas plus. Il y a qui disent tant que tu peux. C'est quoi la halakha? Chacun il fait ce qu'il ressent. On peut pas. Il y a des gens qui se sentent capables de trancher. Ceux qui me connaissent dans les cours, je ne suis pas capable de trancher. Je pense que Elou va le dire le Kimchaim. Ce sont toutes des paroles de Dieu. Mais en tout cas, c'est sûr que Kaddish pour rien on fait pas. Surtout pour le deuil, ce genre de choses vont laisser. Non, il y a des gens, dès que leur père il est décédé, jusqu'à leur fin de leur vie, ils vont faire le maximum de Kaddish. Je peux leur dire quelque chose. Il y a qui pensent comme ça. Il y a qui pensent que c'est bien, oui. Chaque Kaddish que tu fais, ça le fait un Neshama. Il y a d'autres qui te disent non, tu l'embêtes. Tu fais juste le Yortzeit. Deux opposés. Il y a celui du milieu qui te dit fais un Kaddish par jour. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ceux qui si je ne suis pas médecin, je ne décide pas si le vaccin il est bon ou pas. Je ne suis pas Mekoubal. Et si tu vois bien déjà que des grands qui sont des milliards de fois plus grands que moi, ils discutent entre eux. On a une possibilité de trancher. On a une possibilité de s'imaginer. Il y a des gens qui ressentent, alors ils disent non. Et nous va nous dire le Kimchaim. Fais ce qui te semble bien, ce qui est par rapport à la communauté. Si la communauté ça les embête, je te conseille de faire trop de Kaddish. On a vu que d'après, Shamrois ici va ramener, peut-être on va faire ça, mais on récapitule. D'après la Migla, il faut faire 7 Kaddish par jour. Pour la shlemut de la neshama d'une personne, il faut écouter 7 Kaddish. D'après la Kabbalah, que Fachaim y ramène, et qui dit 12, et qui dit 13. Il dit comme ça. Très intéressant, aujourd'hui on ne le fait pas. S'il y a 10 juifs qui ne savent pas lire l'hébreu, ils peuvent faire le Kaddish en français. Hein, traduction française. Aujourd'hui on a la transcription, alors c'est peut-être un peu mieux. Bon, c'est rare des cas pareils, mais il faut savoir. Et pourquoi il faut 10? Chez Nehemar, c'est comme ça dans le passage. Pourquoi il faut 10? Venikdashti betor bnei Israël. Je vais être sanctifié. C'est quoi sanctifié? Quand on fait le Kaddish, tout ce qui est les Davar Shebikdusha, on verra ce que ça veut dire. Le Kaddish, on va le traduire. Mais en tout cas, Barechu, en sanctifié Hachem, bénissez Hachem. La Kedusha, on dit Kadosh Kadosh. Dans quel cas on peut sanctifier? Il faut qu'il y ait Tor Béné Israël. À l'intérieur du Tor de Béné Israël. C'est quoi les Béné Israël? C'est quoi le minimum de personnes pour que ce soit considéré comme Béné Israël? On apprend Gzera Shava des Meraglim. Intéressant. Les Meraglim, les explorateurs qui ont fauté, c'est écrit dans la personne. Ad matai la eda hara'a hazot. Ukruim eda. Donc on voit que ils étaient 10, Hachem les appelle eda, un public. Donc on voit qu'il faut à partir de 10. Très intéressant, ça nous insinue. Ouais. Que bien que c'était dit Rechaim, c'est un remède. Ouais. Avec ces explorateurs, on parle de Passouk qui parle, on voit la Xera Shava, c'est-à-dire il y a le même mot, il s'agit de 10 Meraglim après qu'ils ont fauté. C'est de là-bas qu'on nous enseigne que quand il y a 10 juifs, à Kadosh Baruch Hu, il se trouve. C'est incroyable, non? C'est ça la halakha. Tant qu'un juif il est ma'amin, des croyants, même s'il fait Rachmana litzlan, toutes les bêtises du monde, il y en a 10, on peut faire la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est présent parmi eux. Ça fait drôle, hein? On aurait dit. Pour les Shomrei Shabbat, aujourd'hui il y a une machloket. Le Shomrei Shabbat, c'est comme un apikoros, mais comme disait Ramoshe Feinstein, je ne connais pas, on ne connaît pas la halakha des Mechalel Shabbat d'aujourd'hui, étant donné qu'on voit que bien qu'ils sont croyants, ils gardent pas Shabbat. C'est un peu étonnant, c'est une dissonance, et c'est tellement vrai. Ouais. Des gens ils ne peuvent pas s'en passer de la prière Shabbat, ils viennent en voiture, mais attends, comment tu vas dire quoi? C'est un juif ou pas un juif? Tu ne peux pas dire que c'est pas un juif. D'un autre côté, c'est écrit que Mechalel Shabbat, Hashem Yirachem. Moi, j'ai fâché, je ne savais pas. La coutume, elle est que dans le cas que comme c'est pour les rapprocher, on les considère comme des juifs. C'est ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir. Il dit intéressant que, bon, même s'il n'y avait pas un minyan pendant qu'on faisait le truc des Imra,
Si ensuite en sont venus 10, on pourra dire le Kaddish. La même chose pour Arvit. Ils ont commencé à Arvit, il n'y avait pas de Minyan. Ensuite, le Minyan est arrivé. On pourra dire le Kaddish. Ouais, il y a la même chose pour l'étude, comme on a vu hier, que même s'il y a une personne qui étudie, si ensuite il y a 9 personnes qui sont venues, on pourra faire le Kaddish. En général, on dit Rabbi Chana ben Akasha, même s'il y a une personne qui le dit à voix haute, et ensuite on se fait Kaddish. Rabbi Hanina, c'est de la Gada. Ouais. C'est Rabbi Chana ben Akasha Omer, c'est bien traduit en vérité. Rabbi Hanania ben Akashia dit Ratza HaKadosh Baruch Hu les Zakotet Israël. HaKadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous a donné beaucoup de mérites. C'est la raison pour laquelle, des fikar, Nirba Lahem Torah ou Mitzvot. Il a multiplié le nombre des mitzvot. Chelou, non? Drôle. Et un, il est venu, il a dit à Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit Rav, moi j'aurais préféré avoir peu de mitzvot. Je dis, HaKadosh Baruch Hu nous aime. Ça n'aurait pas été plus facile d'avoir moins de mitzvot. Pire encore, plus il y a des mitzvot, plus il y a des... On va pas dire quoi. Ouais. Alors, il y a deux réponses. Rashi, il dit, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach qui lui a dit, dis-moi, tu es capable de mettre tes deux chaussures en même temps? Il lui a dit non. Il a dit, moi je mets d'abord la chaussure de droite avant la chaussure de gauche et j'ai gagné une mitzvah. C'est-à-dire, c'est ce que Rashi dit, il y a beaucoup de choses que de toutes les façons, on les ferait, et c'est toujours une mitzvah. Se laver les mains avant de manger. Ouais. C'est quoi? C'est évident, il faut se laver les mains, quoi. Quand tu fais avec un kéli, tu as gagné une mitzvah. Les gens aujourd'hui disent qu'il faut méditer. Hein? Aujourd'hui, chaque jour, 3 fois par jour, on médite. On a une mitzvah. Hein, ils sont tous d'accord. C'est vrai que le problème, c'est qu'on ne fait pas la tefila avec Kavala. Un des plus grands plaisirs possibles et inimaginables sur Terre, c'est une tefila avec Kavala. Quand je pense à ce que je dis, je sais que je m'adresse à Kadosh Baruch Hu. C'est un lien avec Kadosh Baruch Hu qui donne un plaisir qu'on ne peut pas s'imaginer. Il a dit, cet enfant, il a dit qu'ensuite, je me suis aperçu qu'en vérité, toutes les mitzvot, c'est bien pour le corps de l'homme. C'est un équilibre. Shabbat, c'est du bien. Shabbat, c'est bien, pas parce que c'est une mitzvah. Il n'y a rien de mieux qu'un jour, je suis un jour repos total, déconnecté total de tout. Je suis avec ma femme et mes enfants. J'ai une mitzvah de manger, une mitzvah de chanter, une mitzvah de dormir, une mitzvah de me promener. Et à mon niveau, si c'est ce que je sais faire, c'est même une mitzvah de jouer aux échecs. Alors pour un Talmid Chacham, la mitzvah, c'est d'étudier la Torah. J'ai une mitzvah de me cultiver un peu et de lire un peu trop Chumash. Ça fait, à part du bien, ça fait quelque chose d'autre là. Et que il nous dit, comme le Racham Akadosh, il dit que quand quelqu'un il s'habitue à accomplir la Torah et la mitzvot et il prend goût au Torah et mitzvot, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que toi tu dois me payer, c'est moi qui te paye pour les mitzvot que tu m'as donné. Alors c'est vrai, le Tzerara, il nous fait croire beaucoup de films. Mais quand on commence, on voit qu'il s'est trompé, il nous tourne la tête. Alors c'est vrai que celui qui vient de loin, il ne comprend pas. Parfois, il y a des gens qui connaissent la Torah, mais ils ont une mauvaise éducation, ils ont mal compris, on leur a mal expliqué. Ouais, ils se stressent, ça les bouleverse, ou bien c'est juste un Yetzirara, ils préfèrent s'amuser comme tout le monde. Mais savoir qu'au fait, la Torah, c'est un équilibre que Hachem nous a donné, il n'y a rien de mieux. Il y a Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, il sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Seulement l'intelligence, en plus, non seulement que c'est notre bien, il nous donne un sachar. C'est ce que Rabbi Chana ben Akasha a Et le Rambam, il dit très intéressant. Le Olam Haba, on ne peut l'acquérir seulement si on fait une mitzvah entière, complète, dans tous ses détails, comme il faut, avec une kavana, une attention seulement et uniquement pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comme dit le Messiat Esharim, c'est évident que pour n'importe quelle mitzvah qu'on fait, même si elle est 99% tamée, Akadosh Baruch Hu donne une récompense. Comme on voit que la Gemara a dit que Melech Moab, le roi de Moab avec Bilham, il a sacrifié 42 korbanot. Pourquoi il a fait sacrifier 42 korbanot? Pour pouvoir maudire le peuple juif, Balak. C'est une mitzvah ou pas? Une mitzvah que je fais pour maudire le peuple juif, c'est une mitzvah. La Gemara a dit
Les Olam, fais toujours les Shem Shem. Fais toujours les mitzvot. Qu'est-ce que les Shem Shemayim, pas les Shem Shemayim. Grâce à ça, tu arriveras à les Shem Shemayim. La récompense qu'il a eue à ce Balak-là, qu'il a eu, un descendant qui s'appelle David Améler. Donc, comme dit le Message de Sharim, toute mitzvah elle a de la valeur. Mais le top des tops, ce qui va nous faire rentrer, ce qui va être devant Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah beshlimut. Une mitzvah qui est sans aucun défaut, sans aucune mauvaise pensée. Je fais seulement la asot nachat ruach leyotzri ve la asot reton bori. Pour faire plaisir à mon Créateur et pour accomplir sa volonté. C'est pour ça que je le fais. Dans tous ces détails, mon tzitzit, je l'ai fait correctement. Avec, j'ai pas compté sur un avis sur 10 qui te dit que c'est cachère. Ouais, j'ai pris une mitzvah que tous les avis disent que c'est cachère. Il dit, c'est là qu'on mérite le Olam Haba. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot. Et au fait, si un juif y réfléchit dans sa vie, on a plusieurs milliards de mitzvot. On ne peut pas s'imaginer le nombre de mitzvot qu'on peut faire par jour. Et tôt ou tard, il y aura une mitzvah qui sera faite, les Shem Shemayim, complète. Comme ça, le Rambam l'écrit. C'est ça, Rabbi Hanania ben Akashia. C'est pas vraiment un rapport avec le Kaddish, mais il faut savoir ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans Rabbi Hanania ben Akashia. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner du mérite. C'est la raison pour laquelle il nous a multiplié les mitzvot. Un juif, il a une mitzvah, chaque pas, il pense, c'est mitzvot. Il parle mitzvot. Il mange mitzvot. Il dit la Torah, je ne parle pas. Il travaille, s'il a une bonne intention, il est honnête. Il fait la centrée de son Hachem pour accomplir la volonté d'Hachem, qu'Hachem il veut que je travaille. Je fais en temps que je veux qu'il y ait le meilleur produit. Combien de mitzvot on peut faire? Quand on travaille, on peut faire 3-4 mitzvot. Chaque seconde qu'un homme il travaille, il balaye la rue. Ouais. Il a eu des fonctionnaires publics. Fonctionnaire public qui balaye la rue, il peut faire chaque balai, chaque coup de balai. Évidemment, il faut qu'il y pense. C'est incroyable. Combien de mitzvot tu fais celui-ci? Parnassa pour sa femme et ses enfants, c'est une mitzvah. Akadosh Baruch Hu, comme dit le Chavod Alot, il veut que ce monde fonctionne correctement. Il fait ce monde qu'on fonctionne correctement. Ouais. Deuxième mitzvah. Troisième mitzvah, chesed. Il veut que les gens, la rue soit agréable aux gens, il fait un chesed. Quatrième mitzvah, s'il est honnête. Ouais. Chaque moment, l'honnêteté, c'est l'otikzol. Il accomplit la mitzvah de ne pas voler. Comme on a vu dans le parjou, donc, Irbalam Torah mitzvot. Ça vaut la peine, non? Voilà. Et pourquoi avoir associé le Kaddish aux endeuillés alors? Parce que c'est un texte qui est magnifique, mais pourquoi aujourd'hui presque les gens disent c'est la prière des morts alors que c'est pas ça? Non, c'est pas la prière des morts. La Gemara a dit comme ça. Qu'il y avait une fois quelqu'un, Rabbi Akiva il a rencontré quelqu'un qui, je ne sais pas si c'était physique ou métaphysique ce qu'il a vu. Il a vu quelqu'un qui coupait du bois. Et Rabbi Akiva il s'adresse à lui, il lui dit j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit c'est le bois que je me coupe pour me brûler dans le Guéhinam. Ça veut dire, à mon avis, c'est un peu métaphysique. Il a rencontré quelqu'un qui était au Guéhinam. Ouais, on va dire dans nos mots. C'est-à-dire qu'il devait se couper le bois, et lui il amène le bois. C'est en vérité, c'est dans le sens que dans notre Guéhinam, c'est nous, c'est la personne elle-même qui se crée son propre Guéhinam. C'est pas Hachem qui punit, c'est l'homme qui récolte le fruit de ses actions. Se crée son. Il lui dit, est-ce que tu as un tikkun? Il y a une possibilité de t'en sortir. Il dit, j'ai un enfant. S'il dit une gdoucha pour moi, d'abord je suis bigdoucha en public, on me fait sortir du Guéhinam. C'est écrit que Rabbi Akiva dit comment il s'appelle ton fils. Il a pris, il est parti, et il a fait faire tchouva. Il a appris à lire dans le temps, c'était comme ça, tu sais pas lire. Il a appris à. Et il a dit maintenant, tu vas venir au Bet HaKnesset. Et il a dit Barichou. Chochekan Kaddish, Kaddish c'est au-dessus de Barichou. Le lendemain, dans la nuit, il est venu dans le rêve à Rabbi Akiva, il a dit Tanouach da'atecha
Shinachta Edas. Que tu reposes en paix, que tu sois Tanwardatecha, j'appelle ça, que tu sois en paix, c'est ma traduction, c'est ce que ça veut dire. Parce que Nachta Edati, tu m'as sauvé. C'est-à-dire, on voit d'ici que quand un enfant dit d'avoir chez Bigdoucha en public, ça fait sortir son père qui est là. C'est pour ça. C'est-à-dire, c'est la grandeur du Kaddish. Le Kaddish, on prie à Hachem que son nom soit sanctifié. C'est une mitzvah, mais une mitzvah qui a cette spécificité d'élever l'âme des défunts. Et même si le père il est tzaddik, chaque Kaddish qu'on dit, pourquoi on fait chaque Baréchou qu'on dit, chaque bracha qu'on fait dans Chazarat Hashatz, que tout le monde répond Amen, donc c'est les Kadesh et Hashem, c'est le fait de sanctifier le nom d'Hachem, ça fait une élévation au Père. C'est la raison pour laquelle que le 11e mois, on arrête le Kaddish. Pourquoi? Parce que c'est écrit... Pourquoi on fait les 12 mois? Parce que Mishpat Gehinom, Mishpat Rechaim Begehinom, 12 mois. Les 12 mois dans le Gehinom. Donc on s'arrête au bout de 12 mois parce qu'il est déjà sorti. Mais donc c'est pas joli. Qu'est-ce que ça montre? Que mon père était au Gehinom, Chas V'Shalom. Quand quelqu'un dit Kaddish seulement 12 mois, c'est comme si Chas V'Shalom, son père était au Gehinom. C'est la raison pour laquelle on a une coutume d'arrêter un peu avant pour dire voilà, je ne me suis pas arrêté le 12e mois. J'ai arrêté un peu avant. C'est pas un rachat. C'est la raison. En tout cas, c'est la ma'ala. Le Kaddish, c'est une élévation de l'âme du défunt. Spécialement. Et c'est pas avec tout. C'est Kaddish, c'est Barichou, et c'est les brachot qu'on fait en public, dans la Chazarat Hashatz, la Chazarat du Shaver Tzibour, et que tout le monde répond Amen. Les Sfaradim, ils font moins attention à Chazarat Hashatz, mais les Ashkenazim, ils font attention à ça. La première année, et c'est bien de le faire.